les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ne faites pas attention. Si j'ai les mains toutes rouges, j'ai fait exploser un truc en cours de potion tout à l'heure. Vous savez quoi? Bah, j'ai eu le droit à une heure de call avec Rogue. Génial, grosse ambiance. On va se retrouver du coup pour un petit tag. Et c'est le Ultimate Harry Potter tag, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop le titre. Mais c'est un tag qui se faisait il y a des années de ça et que je fais juste seulement maintenant. Mais voilà, j'ai ma petite tenue de serre d'aigle et je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Donc première question, ton tome favori? Mon tome favori, sans hésitation, c'est le 6ème. Vraiment, toute l'histoire de Voldemort, de sa famille et tout, j'ai kiffé. Par contre, si vous n'avez jamais lu ni vu les Harry Potter ou vous êtes en train de les lire, voir, ne regardez surtout pas ce tag, il y a des questions qui spoilent. Donc vraiment, ne regardez pas, je le répéterai pas, ne le faites pas parce que moi je l'ai fait quand je lisais les Harry Potter et j'avais jamais vu les films, hein, donc je me suis spoilé des trucs une fois en regardant un tag comme ça, donc ne regardez pas ces tags, ce tag si vous n'avez pas, si vous n'avez pas fini de les lire ou de les voir, voilà. La deuxième question donc c'est à l'inverse, quel est le livre que tu as le moins aimé? Je sais pas vraiment, peut-être le 5, le 4 ou le 5 je pense, mais je sais pas. J'ai pas de tome que j'aime pas trop ou quoi, donc je sais pas trop. Ensuite, ton film favori. Mon film favori, c'est le 7 partie 2. Je sais même pas à quoi je réfléchis, je sais, c'est le 7 partie 2. J'adore la bataille de Poudlard, tout ça, waouh, je kiffe. Vraiment, il y a des scènes juste qui te brisent le cœur. C'est juste la fin de la saga. Ensuite, le film le moins apprécié, pour moi, ce serait le 4 je pense. Je trouve qu'il manque la moitié du truc, en fait, la moitié du livre. Toute la partie avec, je sais plus comment ça s'appelle, le Front de Libération des œuvres de maison, quelque chose comme ça. Je suis trop triste qu'il soit pas dans les films, j'aurais trop aimé le voir. Donc voilà, en plus on visitait les cuisines de Poudlard, tout, enfin j'aurais trop aimé voir ça. Et ça, j'ai été un peu dégoûtée que ça y soit pas. Bien que le 6, en fait le 6 j'aime bien le film, mais je trouve qu'il manque pareil la moitié du truc et j'étais dégoûtée. Donc voilà, mais bon on va dire le 4 je pense. Ensuite, la question 5 c'est quelle est ta citation favorite? C'est hyper dur d'en choisir qu'une seule. Il y en a qui sont juste mais à mourir de rire, mais franchement Ron quand il essaye sa robe de bal là et qui voit Harry qui dit c'est quoi ça et que lui il dit mais je ressemble à ma grande tante Marge et qui sent qu'il fait je sens comme ma grande tante Marge. Ça me fait trop rire. Enfin, je crois que c'est Marge son prénom, sa grande tante, je sais plus. Enfin bref, vous voyez la scène quoi, elle est énorme. Bref, mais une vraie citation qui vraiment me touche beaucoup, c'est Albus Dumbledore qui dit ça et c'est nous venons tous d'un pays différent, nous parlons tous une langue différente, mais nos cœurs battent à l'unisson. C'est d'une beauté les gars. D'une beauté, j'adore, je trouve ça hyper beau et hyper vrai, enfin voilà. Ensuite ton Weasley favori, évidemment c'est Fred Weasley, c'est mon personnage préféré, donc forcément c'est lui. C'est une évidence, je les aime tous, mais lui, enfin je les aime tous. Il y en a qu'on aime moins que d'autres, mais de rien. Ensuite, ton personnage féminin favori, c'est hyper dur en vérité. J'aime tellement tous les personnages, c'est dur quoi. Hermione, mais il y a Luna aussi, et j'ai du mal à choisir entre les deux, j'avouerai. Je sais pas, je veux pas. En fait, dire Luna, ce serait peut-être un peu hypocrite parce que Hermione, Hermione, j'aime trop. Donc je sais pas, peut-être c'est Hermione plus, mais j'adore Luna donc je sais pas trop. Ton méchant favori? Alors, si Rogue est compté comme un méchant, Rogue, mais moi je le compte pas comme un méchant. Pas du tout, je sais pas du tout, même si c'est un prof exécrable, pas du tout. Donc, autre méchant. Ah bah je sais pas moi. Lucius Malfoy? Parce que Drago je le compte pas trop comme un méchant non plus, bon, c'est un petit con quoi, mais enfin au début. Mais je le compte pas trop comme un méchant, je dirais ouais plus, ouais on va dire Lucius Malfoy. Ton personnage masculin préféré, bon je vous l'ai déjà dit, c'est Fred Weasley. Ensuite ton professeur favori, je dirais McGonagall. J'adore Hagrid aussi. McGonagall, j'adore McGonagall, elle a un truc hyper maternel, hyper... on va dire ça, ouais je pense que c'est McGonagall.
Ensuite, préférerais-tu soit A. Laver les cheveux de Rogue ou B. Passer la journée à écouter Lockhart se vanter de lui-même, pardon. Moi je dirais laver les cheveux de Rogue parce qu'en soi, bon, il aura les cheveux propres au moins une fois dans sa vie. Et puis enfin, en soi. Ouais, écoutez Lockhart, je crois que je finirai par lui dire de se taire parce que vraiment il est insupportable. Ensuite, donc préférerais-tu A. Une Bellatrix complètement folle ou B. Une Molly furieuse? Ou une Molly furieuse? Non, je sais pas. Après, ça dépend pourquoi elle est furieuse contre moi. Si c'est comme quand elle est furieuse contre ses enfants, je me suis déjà fait engueuler par mes parents, donc bon, je vais supporter le temps que ça se calme et puis après ça ira. Après, si elle est furieuse comme quand elle était en furieuse contre Bellatrix, là ça va être moins drôle. Donc elle me ferait je crois qu'elle me ferait quand même moins peur parce que Béatrix ça fait vraiment flipper. Hein. Ensuite, préférais-tu partir à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante en Poudlard Express? Évidemment, genre qui ne rêve pas d'aller dans Poudlard Express. Ensuite, tu préférais embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Embrasser mon Voldemort parce que Ombrage je la déteste mais au plus haut point. Je crois que je la noierai dans son bain et au pire un bisou c'est vite fait, après tu cours, tu t'enfuis. Oh non parce que ouais c'est dur. Ensuite monter sur un hippogriffe ou monter sur un éclair de feu. On va dire un hippogriffe, je pense que c'est plus confortable. Mais peut-être un peu moins gérable donc bon un hippogriffe quand même ça doit être sympathique. Ensuite, des films, Olivia, y a-t-il un personnage que tu perçois d'une manière différente entre le film et le livre? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres. Je pense que par exemple Béatrix ou Ombrage, elles ont l'air encore plus insupportables, surtout Ombrage. Je pense qu'elle est encore plus insupportable dans le film que dans les livres. La façon dont l'actrice elle joue, elle parle et tout, c'est insupportable. Ensuite, y a-t-il un film que tu préfères au livre? Non. Richard Harris ou Michel Gambon en tant que Dumbledore. Alors je sais plus qui est qui, je vais vite rechercher ça. Alors pour moi c'est Richard Harris, le premier. C'est vrai que du coup on est habitué à voir le deuxième parce qu'on va dans plus de films. Du coup c'est vrai que de visage, quand j'imagine Dumbledore c'est plus comme ça que j'imagine. Mais je trouve que il a un truc... Ouais, il a... Le premier il a vraiment ce truc, je sais pas, j'aurais dû s'imaginer comme ça en lisant les livres, en tout cas je sais pas, préfère le premier. Voilà, je le trouve plus mignon, il est plus choupinou. Votre top des personnages ou événements qui vous ont le plus déçu parce qu'ils ne figurent pas dans le film. Déjà, très clairement, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il n'y a pas Peeves, genre il est génial quoi, donc trop dégoûté qu'il y soit pas. Il y a, comme je vous disais, le front de libération des elfes de maison, je sais plus comment ça s'appelle, qui soit pas. Le fait qu'on découvre pas les cuisines de Poudlard, vraiment j'en rêvais. Il y a aussi du coup toutes les scènes avec la famille, avec les Gaunt, en fait la famille de Voldemort, j'étais trop dégoûtée de pas les avoir. Après je sais plus trop là comme ça, mais je pense que c'est vraiment les trucs qui m'ont le plus embêtée quoi. Donc voilà. Ensuite, 20. Si vous pouviez refaire n'importe quel film d'Harry Potter, lequel serait-ce? Le 6. Évidemment, parce que moi je veux l'histoire de Voldemort et je trouve ça très dommage qu'elle y soit pas. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et oui, il y a un autre passage, maintenant que je m'en souviens. Il y a un autre passage il y a un passage dans le 5 avec la prophétie. Je trouve ça dommage que ce soit pas dit. En fait que ça aurait pu être Neville. À aucun moment dans les films on dit que c'est Neville qui aurait pu être à la place d'Harry, alors que dans les livres c'est bien dit. Donc je trouve ça dommage parce que ça a apporté quelque chose et enfin voilà, je trouve ça dommage que ça y soit pas. Ensuite, dans quelle maison te sentirais-tu le mieux? Je crois que c'est une évidence. J'avais fait donc le quiz Pottermore, j'étais Serdaigle. Je me suis longtemps identifiée comme Serpentard en faisant, vous savez, les petits tests de merde qu'on trouve un peu partout sur internet. Et j'ai fait le vrai test un jour et ça m'a donné Serdaigle et je l'ai refait peut-être 2 ans plus tard, un truc comme ça m'a redonné Serdaigle. Et quand j'y pense, c'est une évidence, c'est évident que je suis Serdaigle. Quand je vois les caractéristiques c'est une évidence. Et jamais de la vie je changerai de maison, enfin je veux dire, ça sera toujours Serdaigle maintenant, à jamais dans mon cœur. Ensuite, dans quelle maison es-tu placée sur Pottermore ou sur n'importe quel quiz en ligne? Bah je vous dis du coup c'est Serdaigle. Ensuite, quel cours serait ton préféré? Histoire de la magie, je pense. J'adore l'histoire, donc je pense que
c'est un cours que je kifferais bien. Et l'herbologie aussi, ça doit être vraiment sympa. Enfin, le cours de botanique plutôt. Ça peut être sympa. Ouais, on va dire ça. Ensuite, quel est le sortilège qui serait le plus utile d'apprendre selon toi? Je sais pas trop. Moi, je me dis un truc genre stupéfixe, comme ça, genre si quelqu'un t'agresse, stupéfixe, piouf, hop, il s'envole, zou, on n'en parle plus. Enfin, vous voyez, un truc, voilà. Quel est le personnage dans Poudlard avec qui tu deviendrais directement meilleure amie? Je sais. Honnêtement, je dis ça, mais je sais pas du tout. En vrai, mes Fred et Georges, franchement, je me taperais mes meilleures barres avec eux, vraiment. Je pense que. À mourir de rire. Je pense que ce serait, je vais pas dire un des personnages principaux parce que je pense pas réellement que je serais amie avec eux. Peut-être Ron, mais encore. Je sais pas si ce serait le genre de personne avec qui je pourrais être amie, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est clair que Fred et George, ils sont tellement hilarants que je pense qu'ils sont potes avec tout le monde de toute façon. Enfin, peut-être pas avec les Serpentards, mais. non, mais enfin, vous voyez, donc non, je pense que, ouais, on va dire eux. Ensuite, si tu pouvais posséder une des 3 reliques de la mort, laquelle choisirais-tu? Attendez, je suis en train de réfléchir la cape d'invisibilité. Je pense que c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de la baguette de Suro? Ouais, non, je pense que ce serait pas mal la cape d'invisibilité. Tu peux te sortir de plein de situations, tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec. C'est pas trop mal. Y a-t-il une chose dans les livres que tu voudrais changer? Un personnage, un événement? Non. Non. Tout est parfait pour moi. Ça a été écrit comme ça, c'est que ça devait être écrit comme ça. Donc voilà. Ensuite, on est où? Ton maraudeur favori? Sirius, évidemment. J'adore Sirius. Voilà. Je dis évidemment, mais c'est pas forcément évident pour vous. Ensuite, si tu pouvais faire revenir un personnage à la vie, lequel serait-il? Alors, il y a 2 trucs. En fait, il y en a plusieurs. Et vous savez les plusieurs. Et puis je vous dirai à la fin vraiment celui que je sauverai. Donc, déjà, Sirius, parce que Harry, genre, il a perdu toute sa famille, il trouve enfin son parrain et tout, et genre. Non, c'est pas cool ça, c'est vraiment pas cool. Lupin et Nymphadora, donc c'est parce que. Putain, il vient d'avoir un enfant, ils meurent tous les deux, c'est horrible. Et mais celui que je sauverais, vous savez très bien qui c'est Fred. En plus, enfin, je veux dire, c'est. Molly, elle perd son enfant, enfin, je trouve ça atroce, putain, mais atroce. Et enfin, ils perdent. Enfin, Molly et Arthur, hein, ils perdent ses frères et sœurs, ils perdent leurs frères. Je sais pas, enfin, moi c'est mon personnage préféré, donc bon, forcément que c'est lui que je sauverais, quoi. Je pense que. Voilà. On y est presque, et c'est la dernière question en fait, c'est relique de la mort ou Horcrux, les reliques, je pense. Parce que bon, Horcrux, j'ai pas envie de faire de la magie noire. Non, les Horcrux, enfin les reliques de la mort. Et d'ailleurs, j'ai des tatouages derrière mon oreille. Vous le savez déjà, je vous l'ai montré 10 fois, mais voilà. Donc, yes, voilà. J'étais trop contente de faire ce petit tag. J'aime trop vous parler d'Harry Potter. En plus, comme j'ai une belle tenue, je me la pète. Du coup, je suis trop contente d'avoir pu vous faire cette petite vidéo. Et j'aimerais bien vous faire d'autres vidéos sur le thème d'Harry Potter, mais un peu plus travaillé. Bon, j'ai une ou 2 idées, mais je suis pas trop convaincue de mon histoire là. Du coup, je vous laisse là et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et voilà. Hein. Bye!